La tournée régionale de la Corée céleste par les héritiers de l'amour et la bénédiction du ciel a été conçue pour honorer le chemin de piété filiale que les vrais parents ont parcouru devant le ciel. Elle comprend des services de culte spéciaux qui reconnaissent le développement des membres aînés et transmettent l'identité et la mission de la Fédération des familles à la prochaine génération. Parmi les 5 services régionaux prévus, le premier couvrant les régions d'Incheon, Gyeonggi du Nord, Gangwon et Cheonwon s'est tenu à la grande église de Guri, juste à l'extérieur de Séoul. Dans son allocation de bienvenue, le responsable du district d'Incheon Gyeonggi du Nord, Oh In-chol, a exprimé son espoir que ce service de culte spécial serve d'opportunité pour un nouveau départ. Le responsable adjoint du district Gangwon, Cho Jung-won, a offert une prière de gratitude exprimant son espoir que l'harmonie et la paix se réalisent à travers la culture de Hyojong, le cœur filial. Le missionnaire Moon Shin-neung, qui a dirigé l'équipe de louanges, a cultivé un esprit de grâce et a exhorté chacun à se joindre à la création d'un avenir plein d'espoir. Il a encouragé l'Assemblée à surmonter les défis actuels en chantant un chant que les premiers membres chantaient autrefois avec force et conviction alors qu'ils avançaient, ne renonçant jamais à la volonté de Dieu. Ce sont les vies de nos familles bénies qui ont établi la fondation sur laquelle repose notre foi aujourd'hui. À travers son message, le missionnaire Moon Shin-chul a transmis la signification et l'héritage de ses vies, laissant une impression profonde sur tous ceux qui l'écoutaient. Les participants ont également visionné une vidéo présentant des membres aînés parlant du chemin providentiel qu'ils avaient parcouru. Ce fut un moment de résolution renouvelée pour la réalisation de l'idéal d'une seule famille humaine sous le parent céleste, en service fidèle aux vrais parents. Les messages des missionnaires Moon Shin-chul et Moon Shin-neung ainsi que les témoignages des membres aînés ont offert à l'Assemblée l'opportunité de réfléchir à la signification et à la valeur de notre parcours ensemble. 참 어머니 항상 건강하시고 저희들이 항상 그 자리에 저희들의 모습으로 축복 가정으로서 정성과 노력을 다해서 항상 더욱 멋지게 그리고 세상 앞에 더욱 자랑스럽게 이야기할 수 있는 축복 가정 자녀들이 되겠습니다. 私たちが責任を果たすことを通して天の摂理が進んでお母様も解放することができると知っていますので、天愛縮小師の新チューニングとシンフォニングとともに立ち上がっていきます。Par des fervents chants de louanges et des prières sincères, aux côtés des héritiers de l'amour et la bénédiction du ciel, tous les participants se sont unis en esprit, ont réfléchi au sens de leur foi et ont résolu d'accomplir leur mission en tant que famille bénie. Nous sommes de fières familles bénies qui vivons non pas seulement par des paroles, mais par des actes, marchant avec dignité et honneur sur le chemin de la volonté de Dieu et la providence. La commémoration officielle du 66e jour des vrais enfants et du 38e jour de la fondation des Nations unifiées du ciel et de la terre s'est tenue à la grande église Cheonseong de Cheonwon-gung. Environ 200 personnes ont assisté à l'événement, dont les membres de la vraie famille, des responsables d'organisations providentielles et des familles bénies. Le révérend Song Yeon-chon, président de la Fédération des familles pour la Corée, a souligné l'importance providentielle de ce jour. Le révérend Do Soo-yeon a réfléchi sur la signification des grands jours saints de l'Église et a souligné notre responsabilité d'établir fermement notre culture d'unification. 우리가 2세, 3세 미래 세대를 진정으로 위한다면 가장 중요한 실천 덕목은 통일 문화를 정착시켜 우리 자녀들이 그 속에서 삶을 영위하도록 하게 하는 것입니다. Les participants ont résolu de poursuivre la volonté des vrais parents dans leur vie quotidienne et de créer un environnement favorable pour les générations futures.
Les efforts pour sensibiliser la communauté internationale aux questions de liberté religieuse et de droits humains en Corée se poursuivent, menés par les membres de la Fédération des familles et des États-Unis. Le directeur du Centre d'études de nouvelles religions, Massimo Introvine, l'éminent pasteur américain Mark Burns et d'autres leaders religieux mondiaux ont visité le centre de détention de Séoul, où ils ont exprimé leurs préoccupations concernant la discrimination ciblant les communautés religieuses spécifiques et ont poursuivi leur plaidoyer pour la protection de la liberté religieuse et les droits humains. Ces actions font partie d'une campagne plus large visant à attirer l'attention internationale sur les préoccupations continues en matière de droits humains. Un grand rassemblement s'est tenu à Times Square à New York à la mi-novembre. Pasteurs et membres sont descendus dans les rues pour témoigner de la mère de la paix, dialoguer avec les citoyens et élever leur voix en faveur de la liberté religieuse et des droits humains. Le 1er novembre, la Life Center Church of God in Christ de Chicago a accueilli le petit déjeuner de prière de l'Alliance La paix commence par moi. L'événement dédié à la liberté religieuse et à la sensibilisation autour de la situation de la vraie mère a réuni une centaine de pasteurs et responsables civiques. En Afrique du Sud, un événement vibrant et joyeux de la journée de famille a attiré 300 participants, dont des familles de divers horizons de la région de Johannesburg. À travers des variétés de programmes comprenant des jeux et des sports et des activités éducatives, l'événement visait à renforcer les liens parents-enfants et également à faire connaître la Fédération de famille à la communauté. Divers stands ont été installés par Oxford Little Angels Netbank, la Fédération des femmes Care Plus Health and Wellness, fournissant des informations sur la santé et des services de sensibilisation pour la communauté. Le département des familles bénies d'Amérique latine a organisé des programmes éducatifs en ligne en préparation pour la bénédiction. Les sessions pour les parents ont présenté des témoignages de familles bénies et expliqué le processus d'appariement des enfants. Lors des rencontres des jeunes, il y a eu des questions-réponses autour de la bénédiction. Au Pérou, des membres de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement, IAPD, d'autres leaders religieux et des représentants d'autres organisations piliers de l'UPF ont organisé une veillée de prière pour la vraie mère. Les invités ont été accueillis par le Dr Trevor Jones de l'UPF Pérou qui a expliqué la situation actuelle de la vraie mère. Les participants ont exprimé leur soutien à la vraie mère Holly Madahan et se sont engagés à avancer ensemble dans l'unité et la prière.